Mesdames, Messieurs, chaque année et depuis bien longtemps, les États dits puissances économiques telles la France, les États-Unis, puis récemment la Chine, le Japon, la Turquie, la Russie, et la liste est longue. C'est des États qui convoquent donc le continent africain pour des rencontres. Continent de paix, de richesse et d'avenir. Vladimir Poutine, vous voyez, en Afrique, un continent 1000 fois plus riche que l'Europe, mais 1000 fois plus pauvre qu'elle en termes de développement. Les termes de ces différentes rencontres, à la limite flatteurs, renseignent à suffisance sur les réelles motivations des organisateurs des 10 sommets. Alors, l'Occident a-t-il intérêt à ce que l'Afrique se développe? À l'aune de quoi se mesure donc ce fameux développement qui fait courir le continent noir? Avec quelle mentalité les Africains participent à ces rencontres et sont-ils véritablement prêts à y participer? Sont-ils dans les prédispositions pour faire donc de l'issue de ces rencontres un levier de décollage? Quelle est donc la place de la culture et de la tradition dans ces quêtes du développement? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Ici et ailleurs, consacré donc à ces différents sommets auxquels l'Afrique prépare, et le thème est libellé comme suit: Afrique, participation au sommet, nécessaire chemin du développement ou palme à l'incompétence. C'est bien sûr donc le thème de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous Dr Benjamin Gougan. Bonjour. Vous êtes socio-anthropologue enseignant, donc merci de répondre à notre invitation. C'est moi. En face de vous, c'est Bobos Adokho. On ne le présente plus, il est déjà un habitué donc de ce plateau, traditionnaliste et spiritualiste. Il a beaucoup d'autres casquettes qu'on se permet donc de ne pas évoquer sur ce plateau. Bobos, merci d'être là. Bonjour mon frère. Alors, docteur, on parlera donc au cours de cette émission beaucoup plus des contenus de ces différents sommets auxquels effectivement l'Afrique prend part, convoqués par des États dits puissances économiques. Alors, d'intérêt, est-ce que vous avez l'impression que l'Occident, du moins c'est ces pays qui convoquent l'Afrique, le continent africain, dans son ensemble, ont intérêt à ce que le développement prenne corps? Oui, d'abord, je vous remercie et je dois féliciter tout ce que vous faites ici par rapport à l'évolution du continent. C'est vrai, c'est un sujet très préoccupant et pour tous les Africains que nous sommes. D'abord, parler de l'Afrique, des sommets, je crois qu'il faut savoir d'abord, l'Afrique là, c'est quel continent? Ouais, nous sommes à quel niveau et nous voulons aller où? Il faut savoir que l'Afrique, c'est d'abord, nous le savons, c'est le berceau de l'humanité, c'est le berceau de la connaissance, le berceau de l'écriture, ouais. Un réservoir de matières premières, voilà, incommensurable. Bon, malheureusement, par le passé, c'est ce continent aussi qui a subi le commerce des esclaves. Et c'est ça qui justifie, à mon sens aujourd'hui, cet élan des Occidentaux, des Asiatiques a toujours aimé venir en Afrique. Parce qu'il est indispensable pour eux de commercer avec l'Afrique. Donc, personne ne vient en Afrique pour les beaux yeux des Africains. Donc on vient chercher les intérêts. On vient chercher les intérêts. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se développe alors? Ça, c'est évident, parce que au cœur de ces rencontres, qu'est-ce qui les intéresse? C'est l'échange de matières premières contre les infrastructures, ou bien la technologie qu'on dissimule. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui choque, c'est que c'est un État qui réunit tout un continent. On va en arriver là tout à l'heure, Bobos Adokho. Le docteur Gougan estime que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est ce que l'histoire nous a enseigné, mais aussi un continent de connaissance et d'écriture. Vous qui êtes également dans le domaine donc, de la connaissance, parce que la spiritualité, c'est l'initiation, c'est la science, c'est la connaissance. Est-ce que vous pensez que l'Africain réalise effectivement que son continent regorge donc de cette connaissance, de ce savoir? Merci mon frère. Ce qui est important à dire, c'est ce que les Européens ont fait des Africains. Je vous dis ceci en prenant exemple sur une légende d'un phare.
Il s'agit d'un bébé chameau qui aurait demandé un jour à sa maman pourquoi nous portons des bosses. Et la maman dit, c'est parce que nous vivons dans un désert et nous devons faire de réserves d'eau afin de profiter des temps secs. Le bébé chameau réfléchit encore et dit, mais pourquoi nous avons alors des pattes aussi longues? Il dit, mais c'est toujours pour mieux marcher dans le sable du désert. Le bébé chameau demande encore, mais pourquoi nous avons des cils aussi longs? Ça me gêne, moi. Et la maman dit, mais le vent dans le désert est tellement fort, ça soulève de la poussière, et si nous n'avons pas ces cils, nous ne pouvons pas survivre. Et le bébé chameau reste tranquille, il dit, si nous avons des bosses réservées pour la vie du désert, nous avons des pattes réservées pour la vie du désert, nous avons des cils réservés pour la vie du désert, alors qu'est-ce que nous faisons dans un zoo? Aujourd'hui, l'Afrique est dans un zoo européen. L'Afrique n'est pas chez lui. L'Africain n'est pas chez lui. La conscience africaine n'est pas à sa place. Et comment voulez-vous connaître un développement lorsque votre conscience n'est pas développée? En réalité, on se développe à partir d'un état supérieur de l'être qu'est l'esprit. Mais les gens sont arrivés peut-être par l'aide de la nature, pas peut-être la loi d'évolution et d'involution. Nous aurions fait peut-être par le passé aux autres. Je suis sûr. Parce qu'il y a la loi d'involution et d'évolution. Un grain ou bien une graine d'orange que vous mettez sous terre, vous l'involuez. Mais à un moment donné, elle pousse, donc elle évolue. Mais à un moment donné, quand elle va faire des oranges, les oranges vont encore tomber. Donc il y a la loi d'évolution et d'involution. Est-ce que ce n'est pas ça que nous subissons? Sinon, l'Afrique n'est pas africaine. L'Afrique n'est pas dans sa peau d'Afrique. L'Afrique n'a pas dans sa conscience de l'Afrique. L'Afrique est gérée, la conscience africaine est gérée par les autres. Et je me demande, est-ce que le chat voudrait que la souris soit habile? Est-ce que le chat va vouloir que la souris soit habile, que la souris soit rusée, que la souris se révolte, je ne sais pas, contre le chat un jour? Non, la souris va toujours chercher les stratégies. Il y en a tellement. Je dis ça pour vous montrer combien de fois le Fa, qui est une science africaine, aurait prédit depuis longtemps ce qui se passe aujourd'hui. Il arrivait, une autre légende, que un chat qui a besoin de manger est allé voler un chapelet. Il est allé s'asseoir à un carrefour, il commence à égrener le chapelet en disant, je suis ruiné, je ne suis plus comme avant, je ne suis plus dangereux comme le passé, et je vous ai maltraité dans le passé, mais aujourd'hui je suis ruiné, je suis devenu chrétien. Alors venez, on va prier. Et les gens qui ont cru, les premières souris qui ont cru à lui, commençaient par l'approcher pour une prière. Et donc la prière a quitté le carrefour pour la maison du chat. Et donc à chaque fois que la prière devait finir, le chat essaye d'amener chaque souris à sortir. Mais lorsqu'il s'agit de la dernière souris qui doit sortir, le chat ferme la porte. Et donc les autres souris pensent que tout le monde est sorti. Et le chat profite de la dernière souris. Donc ainsi de suite, jusqu'à le nombre des souris a commencé par diminuer. Et les souris sont allées voir Fa. Mais comment se fait qu'au départ nous étions nombreux, mais aujourd'hui on devient de plus en plus petit en nombre. Et c'est comme ça, le Fa leur a fait un collier. Il dit, quand vous allez entendre la sonnette, essayez de tourner le dos pour regarder ce qui se passe. Et c'est comme ça, le chat, en voulant toucher à la dernière souris, comme il a l'habitude de faire, les souris ont compris qu'en réalité, c'était leur pasteur chat qui les mangeait. Mais est-ce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui avec les Européens? On n'a pas besoin de réfléchir pour savoir. On n'a même pas besoin d'aller à l'école pour savoir que les Européens ne peuvent pas vouloir le développement de l'Afrique. C'est interdit. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est aux Africains de se battre pour évoluer. Alors, vous avez commencé donc à évoquer le problème tout à l'heure, Dr Gauguin. C'est quoi alors ce développement par rapport auquel l'Afrique est en train de courir? L'Afrique ne va même pas encore vers son développement. Ah bon? Non, l'Afrique ne va pas encore vers son développement parce que l'Afrique va vers le développement voulu par quelqu'un d'autre. J'ai même l'habitude de dire, nous parlons des pays en voie de développement. L'Afrique a été programmée pour être en voie de sous-développement. Et il faut qu'en tant qu'Africains, nous nous réveillons. Nous avons tous été mis dans un train que j'appelle un TGV, actionné vers le sous-développement. Et on ne le sait pas.
Et c'est un système qui a été mis en place depuis des années, depuis la colonisation. Et c'est de ça qu'il parlait quand il faisait allusion aux légendes du phare. Etc. Tout ça là. Avec la colonisation, on a effacé tout ça là. On a dit à l'Africain qu'il n'est rien. Et on a orienté tout le monde vers, c'est-à-dire le modèle européen. Ouais. Et c'est à partir de là que l'Afrique est perdue. Et l'Afrique se cherche jusqu'à aujourd'hui. Et je peux rendre grâce qu'aujourd'hui, une minorité a commencé par comprendre ce qui se passe en Afrique. Elle est où cette minorité? L'élite qui est toujours citée comme la prédatrice même du développement de ce continent? Oui, bon, l'élite, c'est pas tout le monde. Il y a quand même une minorité. Vous êtes à quel niveau? Je crois que je suis du parti de la minorité, vous voyez, qui défend l'Afrique, parce que je suis fier d'être africain. Tout ce que l'Afrique a, aucun continent ne l'a. C'est ce qui est toujours rapporté, mais ça n'a rien changé pour la condition de l'Africain. Le problème, c'est qu'il faut que nous puissions nous découvrir nous-mêmes. En quoi faisant? En quoi faisant? En nous informant et en travaillant davantage. Vous pensez que ces deux concepts-là ne sont pas encore d'actualité sur le continent? On ne travaille pas encore assez? Lorsque ce n'est pas encore, disons, popularisé, tout le monde n'a pas encore pris conscience. Nous sommes à une étape maintenant d'éveil des consciences. Lorsque la grande majorité des Africains vont se réveiller, croyez-moi, le monde va trembler. C'est ce que je crois. Et ça va arriver. Et c'est pour ça que les Européens courent. C'est pour ça que les Asiatiques courent vers nous. L'Afrique aujourd'hui, ils savent ce que nous sommes et ce que nous allons devenir. C'est pour ça que chacun cherche les moyens pour pouvoir maintenir sa place. Alors, docteur, oui, on peut toutefois l'appeler parce que vous êtes aussi socio-anthropologue. Ça fait partie des casquettes que je n'ai pas évoquées dans l'introduction. Dites-nous, est-ce que vous pensez aujourd'hui que cet éveil dont parle le docteur Gauguin passe également par la tradition? Et qu'est-ce qui se fait à ce niveau-là pour ce qui vous concerne? Vous pensez, lorsque vous voyez les feuillages d'un arbre, vous voyez les fruits. Mais il y a une partie de l'arbre que l'homme ne voit pas, ou l'homme non initié ne voit pas, c'est les racines. Le jour où les racines trouveront une terre appropriée au développement de l'arbre, l'éveil dont vous parlez sera de mise. Il n'y a rien à faire. Seulement que nous sommes sur un terrain de foot et chaque entraîneur utilise une stratégie, une technique pour pouvoir maintenir l'autre c'est pas pour amener son équipe voilà, dans la sous-domination. Donc, il faut tout faire pour sortir de ce moule. En réalité, nous sommes dans un moule. Et il faut maintenant que nous sortions de ce moule. Et le moule, c'est quoi? C'est d'abord les 3M, les missionnaires d'abord, les militaires, les marchands. Alors, la première des choses, lorsque vous voulez vous développer, vous allez vous développer. Vous allez connaître un développement. Mais ça passe d'abord par le plan mental. Si on vous dit, on vous amène à oublier tout ce que vos aïeux avaient fait, alors vous allez chercher à avoir quel modèle? Donc vous êtes d'avis avec Houphouët-Boigny qui pense que c'est le mental de l'opprimé que l'oppresseur utilise pour l'abattre? Mais c'est clair. On sait qui vous êtes. On sait ce que vous voulez. On sait que vous êtes prêt à accepter les dons de l'oppresseur pour pouvoir peut-être martyriser votre peuple. Alors, on vous remet alors tout ce dont vous avez besoin pour, je ne sais pas, peser sur votre peuple afin de servir maintenant les intérêts du plus grand. Et qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre si aujourd'hui on ne relance pas le système éducatif? Alors on va en arriver tout à l'heure au rôle de l'éducation dans ce volet qu'on peut appeler sous-développement ou en voie de développement. Mais dites-nous, est-ce que vous partagez la vision de Dr Gauguin qui pense qu'il y a une minorité aujourd'hui qui commence par émerger alors qu'il y a très longtemps Houphouët-Boigny déjà disait que c'est bien sûr le mental de l'opprimé qui est utilisé pour l'abattre par l'oppresseur, et aujourd'hui, Houphouët-Boigny, il y a longtemps, il est mort, mais l'Afrique est toujours là où elle est. Vous savez, je suis suffisamment d'accord avec ce que Dr Gauguin vient de dire. Ce n'est même pas une minorité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que
ce que vous appelez minorité devient déjà une majorité. Pourquoi? Parce que quand moi je vais sur le campus et j'entends un certain nombre de choses, vous imaginez qu'on va jusqu'à étudier déjà ou aider les étudiants à comprendre qu'on ne peut pas connaître un développement sans sa culture. Et si déjà on fait descendre cette manière de porter la connaissance aux autres, progressivement, je saurais que Soundiata Keïta avait atteint un niveau spirituel très fort et qui avait lutté pour le développement de Mali. Ou bien je saurais que Béhanzin était un gars qui aurait atteint un niveau mental, spirituel, un niveau d'éveil. Il avait porté la lumière que le Christ Jésus aurait porté. Si je pense de ça, de mon Béhanzin, je vais chercher à ressembler rapidement à celui qui est proche de moi. Au lieu de me ressembler à quelqu'un qui est très loin, que je ne connais même pas, et je ne saurais pas si un jour je vais le connaître. Et donc, si nous ne pensons pas comme ça, et je vais vous le dire, nos chefs d'État connaissent ces discours que nous portons ici. Mais le problème, c'est qu'on se dit, moi je comprends, il faut que j'arrive à satisfaire mes besoins matériels, j'arrive à survivre avec mon entourage immédiat, et ça s'arrête là. Sinon, moi j'ai toujours fait des débats avec des politiciens, mais qui connaissent tout. Il n'y a pas de quelque chose de spirituel qu'on peut leur enseigner. Mais une fois accéder au sommet, ils oublient le bas peuple. Je me demande, ils changent de discours et on voit rien par rapport à leur mouvement de tous les jours. Et l'Afrique est toujours est-il que l'Afrique se développera. Docteur Gogan, vous faites partie donc de cette élite-là que vous avez évoquée tout à l'heure, qui constitue aujourd'hui une minorité qui pourra donc éclairer le continent. Maître Bobo estime que déjà cette minorité peut être déjà qualifiée de majorité parce que le socle prend déjà la relève, c'est beaucoup plus donc le niveau supérieur, là où s'administre beaucoup plus la connaissance sur le continent. Mais est-ce que ça passe véritablement par cet éveil, l'appropriation donc des valeurs des ancêtres du continent? Oui, je crois que s'il y a l'université, on a permis aujourd'hui de faire un certain nombre de recherches qui révèlent certaines choses. Et que le jeune Africain se rend compte que pendant des années, on l'a trompé à l'école et à l'église. Et là où on l'amène, il n'a pas de boulot, il n'a rien. Mais il va se réveiller. Et c'est à cela que nous nous attelons. Lorsque nous allons nous déployer à éveiller la conscience de la jeunesse africaine, vous allez voir ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui est fait lorsque nous allons nous évertuer à le faire? Vous le dites en tant qu'enseignant du supérieur, vous êtes d'ailleurs sociologue, anthropologue également, c'est beaucoup plus votre domaine qui est concerné donc par cet éveil-là. Qu'est-ce qui est fait véritablement à votre niveau, vous? Moi je m'efforce de faire ce que je peux faire quand je suis dans mon travail à l'université. Parce qu'en réalité, il faut dire que vous vous basez sur les documents laissés par le colon. Et Albert Evoy, rappelez-vous, paix à son âme d'ailleurs, il a écrit, ce sont donc les vainqueurs qui écrivent et illustrent les belles pages de l'histoire. Alors, ce sont donc les écrits laissés par ces blancs, dont ce sont ces écrits dont vous vous servez pour préparer les cours. Alors, qu'est-ce que vous enseignez de nouveau à ces enseignants? Non, on a dépassé ça. On a dépassé ça. C'est vrai qu'on doit en utiliser. Vous êtes dans l'empirisme. On doit utiliser pour savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire la recherche, il faut savoir l'existant avant d'évoluer. Ouais. J'ai déjà au moins 5 publications à mon actif. Et je crois qu'il y a un document, un livre que j'ai écrit sur l'Afrique assassinée. Je crois que lorsque vous aurez accès à ce document, vous allez savoir ce qu'il faut faire, ce qui s'est passé, ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et si on ne le fait pas, tout ce qu'on dit ici, là, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Si nous ne prenons garde, c'est-à-dire, il a dit, l'Afrique assassinée ressuscitera-t-elle pour le ciel ou pour l'enfer? Tout ce que nous disons aujourd'hui, là, si l'Afrique s'éveille dans un autre sens, c'est que nous allons tout droit vers l'enfer. L'enfer, là, c'est le calvaire, la pauvreté, etc., tout ça là, que nous vivons. Mais si nous nous éveillons vers le réel développement, c'est là où nous aurons le paradis dont nous parlons. Et le paradis, là, c'est... Il faut que chaque Africain arrive à se satisfaire par rapport à ses besoins, qu'il y ait une aisance, ce que nous recherchons tous, qu'il n'y ait plus un rapport de dominé, de dominant, de plus fort. Économiquement, il faut que l'Afrique puisse s'exprimer, qu'on ne puisse plus assister à des ballets diplomatiques où c'est un État qui réunit tout un chef, tout un continent. Il faut qu'un jour, qu'on puisse parler aussi du Nigeria qui réunit l'Europe.
du Togo qui relie l'Europe pour faire quoi? Mais pour chercher un marché pour pouvoir écouler aussi ses produits. Et si nous ne travaillons pas à cet éveil pour que l'Africain puisse réellement travailler, puisque c'est le travail qui mène là. Et dans nos universités, c'est ce que nous devons développer au niveau de nos étudiants, parce que pendant des années, on a fermé l'étudiant africain, surtout en zone francophone, dans des salles de cours pendant des années. Et c'est un système qui est mis en place. Il fait 13 ans au moins pour avoir le bac. Il fait 5 ans en plus, il a le master. Il dit ça ne suffit pas. Je vais être docteur, il fait encore 3 ans. S'il est régulier, calculez ce que ça fait déjà pour un jeune. Maintenant, il sort dans cet environnement qu'on lui a déjà préparé, où sa formation n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Le marché. Les études montrent qu'il va errer pendant au moins 10 ans encore pour pouvoir trouver un travail à faire. Ajouter à son âge qu'il a déjà, c'est qu'il est vieux. Il est vieux. S'il trouve quelque chose, c'est qu'il fait 5 ans, 10 ans et puis il est mort. Et il y a une masse d'Africains qui est exploitée comme ça. Et c'est la jeunesse qui travaille. C'est quand vous avez la force du travail que vous pouvez participer au développement. Voilà que le système a été mis en place pour que l'Africain soit comme ça. C'est pour ça, comme vous l'avez dit au début, les Européens, c'est pas un cadeau, on ne nous fera pas cadeau. Voilà, chacun cherche ses intérêts. Et comme quelqu'un l'a dit, le docteur Paul Fokam du Cameroun l'a dit, nous sommes sur un terrain de jeu de guerre. Nous sommes sur un terrain de jeu de guerre. Chacun doit utiliser sa stratégie. Les autres sont en train de mettre en place leur stratégie. On ne devrait pas les suivre comme ça. Quelle est notre stratégie nous-mêmes pour pouvoir nous imposer nous-mêmes? C'est ça. Et c'est ce que nous tentons de développer aujourd'hui dans nos universités. Et je crois que si la jeunesse intellectuelle comprend ça, ça peut aller, puisque c'est eux qui seront les décideurs de demain. Voilà. Des États comme la Chine convoquent également l'Afrique à des sommets. Bobos, rappelez-vous, aux indépendances, nous apprend l'histoire, l'Afrique noire était sur le même pied d'égalité que la Chine. Cette Chine-là qui a basé son développement sur sa tradition et sa culture. Mais à la grande surprise des Africains, la Chine n'a jamais convoqué les Africains autour donc des thèmes liés à la tradition et à la culture. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Vous savez, il y a un atout que la Chine a sur les Africains, c'est sa superficie. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes divisé, vous êtes si divisé, vous êtes balkanisé? On a essayé de trouver des frontières. Vous savez, il y a même un pays qui s'appelle Cap-Vert en Afrique. Un pays de la taille de Cotonou. Vous imaginez qu'avec une telle superficie, on peut se développer comment? C'est pas possible. La Chine, quoi qu'en soit, qu'elle vivait en vase clos, elle a décidé de se relancer, de connaître, d'amorcer son développement. Mais les atouts étaient là, la base était là. Vous n'avez pas un bon domaine de définition. Vous voulez construire, vous voulez tracer votre courbe. Et la courbe sera comment? C'est quand vous avez réussi à calculer votre domaine de définition que vous avez un très bon tableau de variation et que la courbe est tracée. La Chine est complète. La Chine, regardez la superficie, regardez le nombre. Non, les atouts sont là pour le développement. Quand le président français estime qu'avoir déjà 7-8 enfants par femme en Afrique, même si on injecte des milliards, l'Afrique ne va jamais se développer, et que vous parlez de démographie par rapport au développement de la Chine, est-ce qu'il n'y a pas contradiction? Oui, mais vous savez, qu'est-ce que le lion va dire de la forêt lorsque le chasseur est là? Mais le chasseur aura le dernier mot de l'histoire de la forêt, même si le lion pense qu'il est le roi de la forêt. Et donc, lui, il dit ce qui lui plaît. Parce qu'il pense que lorsque les frontières seront enlevées et qu'on permettra à l'Africain de vivre par rapport à sa mentalité, lorsque nous aurons la popularité qui pouvait s'imposer. Pourquoi on dit Union européenne? Alors, est-ce que ce n'est pas pour chercher le monde? Est-ce que ce n'est pas l'union qui fait la force? Alors pourquoi on veut empêcher l'Africain de faire des enfants? Parce qu'on se dit, si l'Africain fait des enfants, il va susciter dans son mental le problème de pouvoir utiliser sa richesse. Parce que si nous sommes nombreux, alors nous serons maintenant devant le fait accompli, et comment satisfaire nos besoins sera alors la question de tous les jours. Et donc nous allons commencer par réfléchir. Et comme ça, les autres n'auront plus accès à ce que nous avons. Et donc il faut nous empêcher de nous multiplier
Et comme ça, on viendra prendre ce qui est réservé à nous, ce qui est supplé à nous. Et c'est ce que les gens font tous les jours. La première des choses que nous devons faire, c'est de tout faire pour avoir une Afrique unique. Si nous n'avons pas une Afrique unique et nous n'avons pas une religion propre à l'Afrique, nous ne pouvons pas nous développer. Parce qu'il s'agit de ces deux paramètres sans ces deux paramètres, nous ne pouvons rien. Alors, tout à l'heure, l'enseignant Dr Gauguin évoquait la question donc de l'éducation, ce qu'on a inculqué aux étudiants, peut-être pratiquement 28 années, voire 32 ans. Vous êtes sur les bancs en train de répéter les mêmes choses, un système mis en place par le colon. Vous êtes aujourd'hui dans la tradition. Le FA, c'est aussi une science, ça s'enseigne, ça devrait être enseigné au grand nombre d'Africains. Mais tout ce qui entoure aujourd'hui le FA, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment en faire une science qui peut être enseignée? Est-ce que c'est pour vraiment faire une science? Le FA, en lui, est une science. Personne ne peut chercher à faire de lui une science. Le FA est une science divine. J'ai cherché à perdre un peu mon temps en prenant un peu de cours sur le campus. J'avais déjà fait le commerce, j'avais déjà fait la science économique. Mais quand j'ai été dans le département de la socio-anthropologie, mais j'ai pas trouvé une seule pensée on va même parler de Durkheim, de Célis-là. J'ai pas trouvé une seule pensée que je n'ai pas retrouvée dans FA. Vous avez entendu ce que je viens de dire? J'ai pas trouvé une pensée, j'ai pas trouvé une théorie qui n'a pas sa racine dans le FA. Alors qu'est-ce que nous faisons? C'est-à-dire que même ce que l'Afrique peut réclamer en tant que dépositaire, donc disposant donc de l'essence, est déjà connu. C'est la base. C'est-à-dire que les autres connaissent mieux le FA. C'est pas pour rien que les autres aussi connaissent le FA. Lorsque je parle de 16 signes majeurs du FA, on retrouve ça avec, comment on appelle, Enoch. Enoch avait déjà tracé les 16 signes du FA avant que le FA ne vienne nous voir, avant que nous découvrions le FA en Afrique 614 ans avant la naissance de Jésus-Christ, alors qu'Enoch l'avait déjà fait 5000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Et les mêmes écritures, avec les mêmes principes, avec les mêmes théories. Ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé à nous par rapport à notre milieu de vie, nous devons l'utiliser. N'oubliez pas que nous avons 4 dimensions pour le développement. Nous avons d'abord l'énergie, nous avons l'espace, nous avons le temps et nous avons la matière. Alors, est-ce que notre espace est leur espace? C'est deux choses différentes. Il y a des arbres qui poussent chez nous, mais qui ne pousseront jamais là-bas. Et même si ces arbres-là poussent là-bas, ils ne détiennent pas les mêmes principes qu'ici. Alors, pourquoi ne pas se développer par rapport à son milieu de vie? C'est de ça il s'agit. Lorsque on vous amène à parler de cosinus, sinus et autres, alors que vous n'avez pas un plan, un système d'utilisation de ces choses-là, vous allez faire quoi? Moi, j'ai fait le bac C, j'ai fait le bac D. On m'a appris cosinus, tangente, mais dans ma vie quotidienne, est-ce que j'utilise cosinus, tangente aujourd'hui? Nous devons tout faire pour nous relancer par rapport. Lorsqu'on vous dit que le Vodou Rebioso, par exemple, est un feu qu'on peut capter du ciel et aussi du sous-sol, nous avons la possibilité d'avoir l'énergie électrique sans passer par les barrages. Je dis bien, lorsqu'on va vers les dignités du Vodou Rebioso, nous pouvons avoir l'électricité sans passer par les barrages. Je dis bien, la loi de la poussée d'Archimède, le FA l'avait déjà maîtrisé depuis. Mais je ne sais pas pourquoi c'est en 5e qu'on nous met à nous enseigner la loi de la poussée d'Archimède. Et on dit que c'est l'Archimède qui a inventé ça. Non. Nous savons qu'à une dimension donnée par rapport au Vodou Torosso, et même dans ces panagériques, c'est dit dedans. Lorsque vous prenez le Vodou Roro, mais on nous a déjà parlé de tout ce que la forêt peut nous donner dans la dimension Roro. Et quand le roi Gézo est allé s'initier au Fa, il a trouvé le Fa Losodi. Et le Fa Losodi dit Losodendema vers quoi? Pour dire que rien, c'est-à-dire tout ce qui est au niveau du palmier à huile est l'argent. Et c'est comme ça il a demandé en son temps que tout le monde, à partir d'une naissance, qu'on plante un palmier à huile en mémoire de l'enfant qui est né. Et nous étions développés par rapport à la production du palmier à huile. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous en faisons?
L'île Maurice à côté est en train de profiter de ça. Le Cameroun à côté est en train de profiter un peu de ça. Mais nous, la Côte d'Ivoire, on fait quoi de ça? On fait quoi? On ne fait rien. La vallée qui est ici, est-ce qu'on ne peut pas en faire une pabérée et en utiliser? On dit l'osso déndémavé à quoi? Prenez quelque chose sur le palmier à huile qui ne vaut pas de l'argent, je vais voir. Tout ce qui est, même vous concassez les noix, les coques sont utilisées pour, dans la forge. La noix, je ne sais pas, tout est utilisé. Mais nous ne voulons rien faire. Et on a forgé le mental de nos étudiants aussi. Et quand on sort, c'est toujours pour aller chercher comment écrire j'ai l'honneur. Et comment vous allez faire j'ai l'honneur avec qui? Pour gagner quoi? Docteur Koukan, oui, vous savez... La balle est encore dans votre camp. Oui, la balle est dans notre camp. Ouais, il dit, on ne peut pas enseigner. Moi, il dit, le phare peut être érigé, c'est-à-dire, le phare est très scientifique. Il revient, c'est la responsabilité de l'élite africaine, c'est-à-dire, la logique mathématicale veut que 1 plus 1 soit égal à 2, ou bien. Ouais. Mais pourquoi la connaissance occidentale et la connaissance africaine se mettent ensemble et s'annulent? Cela ne devrait pas l'être. C'est vrai. Ouais. Mais parce que on est tiré d'un côté. Mais il revient, l'élite africaine a la responsabilité de travailler tous ces savoirs-là et de pouvoir les démocratiser à l'université. Et je rends hommage au professeur Akovo, qui a traversé une piste sur la biologie aujourd'hui qui peut être enseignée à l'université. Ouais. Qui s'enseigne déjà. Et ça s'enseigne. Ouais. Et vous avez reçu, je crois, ici sur votre plateau, un de ses disciples, le professeur Raymond Assoba, que je connais très bien. Ouais. Et c'est ça qu'il faut à l'Afrique. Vous avez des téléphones portables aujourd'hui, vous pouvez faire appel vidéo facilement. Vous croyez que c'est une invention de l'Occident ou bien de la Chine? C'est africain. Où est-ce qu'on est venu chercher c'est-à-dire ces énergies basiques? Mais c'est en Afrique. Questionnez les sorciers là. Quand le sorcier veut discuter avec vous, il n'a pas besoin de la machine. Avec son eau, il met sa calebasse, il vous voit, c'est appel vidéo ça. Mais il suffit de travailler ça. C'est ce que les autres ont fait et nous n'avons pas pu faire. C'est ça qu'on a mis dans la machine. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et surtout vous qui avez accès à autant de connaissances. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Parce que nous sommes aussi influencés par le système. Il y a aussi ça. Par le système qui vous broie. Ouais. Le système vous broie. Parce qu'il a dit on ne fera de cadeau à personne. Ouais. Mais il faut que nous puissions réveiller ces connaissances au lieu de fuir, parce qu'on nous a préparés à fuir ces connaissances. Je le dis. On nous a préparés à fuir la tradition. On nous a appris à jeter le bébé et l'eau du bain. Voilà. Si vous remontez au discours prononcé par le roi belge quand les missionnaires voulaient prendre l'Afrique, quand vous publiez ça, je crois que les gens vont tomber en Afrique. Il dit de faire tout pour que les Africains ne soient pas riches, qu'on aille jeter tout ce qu'on fait en Afrique là parce que c'est diabolique. Ah non? Le diable n'est pas là. Le diable est ailleurs, même dans les églises. Le diable est en nous. C'est l'énergie. Ouais. Il faut arriver à identifier dans ce qu'on nous dit de jeter là, où est le diable, où est ce que nous devons prendre. C'est ça la responsabilité de l'élite africaine aujourd'hui. La religion qu'on est venu nous enseigner en Afrique, c'est pas cette religion-là que Dieu a prônée. Ouais. Ça a été mis au service des intérêts des États qui l'ont amené. Ouais. Et il faut que nous travaillions ces connaissances-là. On nous a fait peur en disant le phare c'est mauvais, la sorcellerie ça va te tuer, etc. C'est cette sorcellerie-là que le blanc lui-même a pris pour développer, pour faire tout. Il a fait Avignon. Vous savez comment il a fait Avignon, le blanc? Définissez Avignon. Oiseau naturel, oiseau, ou bien appareil et volant imitant l'oiseau naturel. C'est tout un travail qui a été fait au laboratoire. On a mesuré l'énergie, comment l'oiseau arrive à voler. Or, l'Africain, est-ce qu'il a besoin de mettre ça dans la machine? Non. Il reste sur son balcon, il choisit son oiseau pour aller là où il va. Ouais. Tout ça là, c'est de la connaissance. Mais si les Africains pouvaient développer l'amour du prochain. Voilà, là, c'est la grosse interrogation. Voilà. Si les Africains pouvaient développer l'amour du prochain, ils ne peuvent plus utiliser la connaissance pour faire du mal, puisque c'est ce qui fait fuir les gens. Lorsqu'on parle de phare et de sorcellerie, etc., tout ça. La sorcellerie est une connaissance. Lorsque le sorcier passe avec son oiseau, quelqu'un pris quelque part, il est tombé. Mais c'est technique.
Les énergies que vous développez avec votre prière, c'est ça qui a fait. Il est trouvé peut-être, il a appuyé sur un bouton qui ne devrait pas appuyer, il est tombé, vous avez dit le sorcier est tombé. C'est la connaissance. Ouais. Pourquoi ne pas mettre tout ça là au service du développement? Dans nos quartiers, j'ai pas fini, dans nos quartiers là, c'est les petits enfants qui manipulent les connaissances pour pouvoir contrôler le vent, les nuages, la pluie. On vous envoie en Europe, vous êtes allé faire doctorat en climatologie, etc. Tout ça là. Mais le petit enfant peut contrôler les nuages autour de votre maison. S'il dit vous ne pouvez pas enterrer votre parent, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'il est capable de diriger les nuages avec des instruments de fortune, de localiser ça sur votre maison, de contrôler le vent, de faire descendre la pluie, de l'arrêter. Ouais. L'Africain, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Lui qui a la capacité de pouvoir conceptualiser les choses. Qu'est-ce qui l'empêche d'aller vers cette connaissance-là et de les développer davantage pour qu'on puisse mettre ça au service de l'agriculture? Moi, je ne suis pas climatologue, je ne suis pas physicien, mais je peux quand même le dire, ça se passe devant moi. Et le climatologue, le physicien, n'est pas incapable de le faire. Il n'est pas incapable de le faire. Si le système lui permet d'aller en profondeur de toutes ces recherches, de publier, vous allez voir ce que l'Afrique va devenir. Alors, Boubou, là, ça vous rejoint également le volet maléfique de toutes les connaissances sur le continent noir. Qu'est-ce qui engendre ça et comment aujourd'hui renverser la donne? Vous savez, je souris lorsqu'on me parle de volet maléfique. En réalité, le continent le plus amour, c'est l'Afrique. Le mot amour s'identifie par rapport à l'unité. Alors, qu'est-ce qui a amené la division en Afrique? Qu'est-ce qui à Berlin, aurait négocié la séparation de l'Afrique? Lorsque vous séparez l'Afrique et qu'on a tellement de pays aujourd'hui, à un moment donné, vous séparez aussi les Africains. Aujourd'hui, vous voyez un petit ou bien un jeune homme au bord de la voie. En mon temps, quand on était petit, on pouvait faire auto-stop. Mais aujourd'hui, quand vous voulez, quelqu'un cherche à vous arrêter et se faire aider, vous avez même peur. Parce qu'on a mis tellement cette dimension de peur en nous que nous aussi, nous sommes devenus ce que les gens veulent de nous. On a toujours dit que les pratiques africaines sont diaboliques. Alors que nous ne connaissons pas le mot diable. Quelque chose existe lorsque la chose est un nom. Alors, nous ne connaissons pas le diable. L'Africain connaît seulement Aovi. Et il ne combattait pas Aovi. Il donne la part réservée à Aovi afin de pouvoir vivre à l'aise. Mais qu'est-ce qui est dit aujourd'hui? Ne faites pas ci, ne faites pas ça. On vous dit que dans votre famille, les gens sont mauvais, il y a des sorciers là-bas. Prenez Jésus et tout est terminé. Alors, que Jésus est le grand des grands. Si Jésus est grand des grands, alors on devait me dire, alors allez-y dans votre famille. Faites développer votre famille. N'ayez plus peur des sorciers. Mais si on me dit en même temps, fuyez les sorciers de votre famille et venez dans Jésus. C'est pour dire la pensée derrière la pensée que Jésus ne vaut pas grand-chose devant mes sorciers, les sorciers de ma famille. Parce que si Jésus valait suffisamment grand, on allait me dire à retourner dans vos familles pour pouvoir développer vos familles. Dites, vous qui allez à l'église tous les dimanches, si vous pouvez calculer les quêtes et les dîmes sur un an, prenez ça par rapport à tous les Béninois qui font ça et dites ça. Pour 5 ans, nous allons lui donner ça pour l'église, mais nous allons faire développer les familles. Vous allez voir que nous allons commencer un petit développement. Mais, docteur, dites-nous, quand vous savez très bien que, un peu comme l'exemple que le docteur Gauguin a pris, lorsque quelqu'un ne vous porte pas dans son cœur et que vous avez une inhumation en vue, il peut toutefois provoquer donc la pluie et le vent pour emporter les bâches et déverser donc toute une averse chez vous. Est-ce que cette façon de procéder est aussi amour? C'est très amour. Je vous le dis, quand vous étiez en classe de CM2, il y avait une épreuve appelée problème. Ou bien. Oui. Et quand on met le problème au tableau, on vous pousse, vous, à trouver la solution. Alors, si quelqu'un, par la dimension de son cœur, cherche à me provoquer la pluie, alors lui, il a trouvé ça où? Il faut que je me batte moi-même à dire non, tu ne peux pas.
Moi, j'ai enterré ma belle-mère. On m'a dit d'aller voir des gens s'il y aura plus. Je dis, s'il y a plus, ça veut dire que le soleil n'existait pas. Moi, j'ai fait mon truc tranquillement, il n'y a rien. Alors, c'est comme ça on devait, sans les problèmes. Regardez le nombre de tremblements de terre qu'on observe en Europe. Mais les gens arrivent à construire quand même des immeubles qui résistent aux tremblements de terre. Alors, sans les problèmes, comment vous allez vous développer? C'est les problèmes qui créent le développement. Donc, vous pensez que c'est normal? C'est normal, sans savoir le côté dangereux de la vipère, vous ne saurez pas marcher dans la forêt. La vie a des principes. Ne regardez pas si les autres vous aiment ou ne vous aiment pas. Prenez-les comme tels et préparez-vous contre. C'est comme ça, de ça il s'agit. Dr Gauguin, oui, non, c'est possible? On peut enseigner la dimension négative de la chose comme ça aussi? Non, on ne peut pas enseigner cette dimension négative-là, sinon je ne serais pas là. Vous voyez, quand je dis il faut développer l'amour du prochain, c'est qu'il faut utiliser toutes ces connaissances-là pour le développement. Donc, j'en partage. Il faut faire un partage. C'est pour ça que je dis l'élite africaine doit démocratiser tous ces savoirs. Comme il a dit, c'est parce que moi, je ne sais pas, je ne maîtrise pas ça, que quelqu'un peut me bluffer avec ça. Si je maîtrise, si tu calcules, en tout cas, tes nuages pour localiser chez moi, si moi-même je maîtrise la technique, est-ce que je serais obligé d'aller me coucher chez toi? Tu vas les faire virer. Ouais. Je ne serai pas obligé d'aller me coucher chez toi avant de régler ça. Et si tout le monde a la possibilité de régler ça, et mieux, mettre ça au profit du développement agricole, faire des cultures à contre-saison, ne plus utiliser ces savoirs dans des considérations de niveau très bas, selon moi. Voilà. Parce que nous parlons du développement de l'Afrique. Et j'ai dit tantôt, l'Afrique est le berceau du savoir et de la connaissance. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est ici on vient chercher les essences. La matière première de tout, c'est en Afrique qu'on vient chercher. Et pourquoi nous ne pouvons pas utiliser les stratégies? J'ai dit, nous sommes sur un terrain de jeu de guerre. Et si nous devons faire la politique de l'autre, nous serons toujours en bas. Il va utiliser nos savoirs, nos techniques, nos stratégies pour nous vaincre. Alors, on va bientôt sortir de cette émission. Monsieur Maître Bobos, s'il vous est permis de vous prononcer par rapport aux participations de l'Afrique à ces différents sommets, allez-vous conseiller aux dirigeants de continuer ou d'arrêter? Participer, c'est une manière seulement de se faire voir. Parce que vous n'avez pas de mots. Quel dirigeant africain aurait de mots face à ces prédateurs, excusez-moi le terme occidentaux? Alors, c'est une manière seulement de dire venez et sous une couverture, on montre que tout le monde y participe. Mais en réalité, les Africains, ils n'ont pas de mots là-bas. Ce que vous avez à faire, c'est de déjà commencer par former vos enfants à la maison. Moi, je vous donne un exemple. J'ai dit une nuit à ma fille, va prier et couche-toi. Va prier et couche-toi. Il dit, papa, je vais prier qui si je suis déjà la chose? Il dit, papa, je vais prier qui si je suis déjà la chose? Alors, si déjà, René Descartes dit, je pense donc je suis. Si vous pouvez déjà commencer par dire à votre enfant que c'est lui Dieu, il va d'abord œuvrer pour les bonnes actions dont mon frère Gauguin parle. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas du mal à son prochain. Dieu n'utilise pas la ruse pour enterrer les autres afin de grandir. Dieu, c'est le partage. Dieu, c'est la justice. Dieu, donc, commencez déjà par enseigner à vos enfants. Parce que même la Bible a dit, Jésus disait, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Alors, si vous pensez que vous êtes Dieu, vous allez enlever tout ce qui est contraire à la dimension divine et faire avec ce qui est propre à Dieu. Et donc, désormais, amener les enfants à comprendre comme ça. Sinon, les enfants seront traités comme si leurs ancêtres sont des diables. Et lorsqu'on vous dit à vous que vos enfants, que votre papa est diable, vous allez faire comment? Vous allez le fuir. Et c'est ce qui arrive même dans certaines églises. On dit maman est sorcière, papa est sorcier, et les enfants arrivent à fuir. Ces parents viennent me voir avec des pleurs pour négocier le Alors, en 30 secondes, Dr Gauguin, est-ce que l'Africain doit continuer par participer à ces sommets? Oui, moi je dis c'est nécessaire, c'est utile parce qu'on ne peut pas arrêter d'échanger.
Pour moi, c'est des espaces d'échange. Mais que l'Afrique n'aille pas se mettre à genoux, puisque les autres ont leur stratégie. C'est des espaces d'échange qui doivent permettre à l'Afrique de se relever. Voilà. Nous sommes donc sur un théâtre de guerre et chacun donc doit développer ses stratégies pour gagner la bataille. Le développement, l'Afrique donc doit pouvoir le rechercher beaucoup plus sur le sol africain qu'à l'étranger, histoire donc de refuser de suivre le programme de l'extérieur. Chacun à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission ici et ailleurs consacrée donc au développement de l'Afrique à travers sa participation ou non à ces différents sommets convoqués par des États dits des puissances économiques. Merci et à très bientôt.